Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. J'espère que vous êtes installés confortablement parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut faire mal à votre cœur et à votre portefeuille. Puisqu'on va parler de dépendance affective, mais on va surtout parler de combien ça coûte d'être dépendant affectif. Et on va pas parler seulement d'argent. En fait, cet épisode de podcast, il m'a été inspiré d'une cliente qui, il y a quelques semaines, me raconte qu'après avoir passé 3 heures à stalker son ex sur Instagram, elle a complètement craqué. Elle a été sur des sites de shopping et au total, elle en a eu pour quasiment 500 euros. 500 euros pour des fringues qu'elle ne portera probablement jamais. Mais pendant ces quelques minutes-là où elle a fait son choix, mis dans son panier, sorti la carte bleue, elle a oublié sa douleur. Et honnêtement, qui n'est jamais vraiment passé par là. Et depuis que j'ai eu cette conversation avec elle, je me suis dit, tiens, moi aussi, je ferais bien de faire les calculs de combien ça m'a coûté d'être dépendante affective. Et en fait, je me suis dit que ça allait beaucoup plus loin que ça. C'est pas une question d'argent, c'est une question de temps, d'énergie que j'ai dépensé et que j'aurais pu dépenser pour moi. Parce qu'en réalité, on se reconnaît tous dans l'histoire de ma cliente. Parce que si c'est pas dans le shopping que vous dépensez, aujourd'hui je vais vraiment prendre l'exemple du shopping thérapeutique, mais ne vous dédouanez pas parce que ça peut fonctionner dans les cigarettes, dans les sorties, dans les voyages, dans l'alcool, dans le fait d'aller boire des coups, dans le fait d'aller au resto. Donc, regardez là où vous mettez votre argent pour, entre guillemets, vous changer les idées parce que vous considérez le mériter parce que vous n'allez pas bien. Et on va voir où je veux en venir, évidemment. Donc, je me suis amusée à faire les calculs. Et honnêtement, j'ai aussi fait des recherches pour essayer de voir s'il y avait des études là-dessus. Et bien, figurez-vous qu'une personne dépendante affective peut passer en moyenne 1460 heures par an, c'est-à-dire 60 jours entiers de sa vie à souffrir activement de sa situation. Souffrir activement, c'est stalker, penser, devenir crazy. 60 jours, c'est 2 mois de votre vie chaque année que potentiellement vous donnez à quelqu'un qui ne vous choisit pas à la hauteur à laquelle vous choisissez cette personne. Et avant d'aller plus loin, pour que vous vous rendiez compte aussi, je veux être totalement transparente avec vous, j'ai personnellement investi dans ma guérison, je pense, plus de 5000 euros. Et je ne compte pas là-dedans les coachings professionnels qui ont aussi contribué à ma guérison, parce que dans le coaching professionnel, il y a inévitablement une partie personnelle, mais ça, je le mets à part. Mais vous savez quoi? C'est le meilleur investissement de ma vie, et on y reviendra. La réalité, c'est est-ce que là, si je vous demande d'ouvrir votre application bancaire et que vous regardez vos dépenses mensuelles qui vont être liées à la dépendance affective, parce que vous n'en avez pas conscience, combien vous dépensez par mois? Et quand je dis les dépenses liées à la dépendance affective, je pense à la nourriture, au shopping thérapeutique. Vous savez, en fait, c'est ces moments où vous vous dites c'est bon, je le mérite là. Parce que un tel vous a ghosté, parce que ça fait 3 jours que la personne vous a laissé un vu. Et en moyenne, c'est 200 euros par mois. En fait, 200 euros par mois, c'est le chiffre qui est donné pour quand on a des problématiques de dépendance affective sur ce que je vais dépenser qui sont liés, qui est directement lié à mes émotions. Et je vois déjà certaines d'entre vous qui sourient parce que vous savez que c'est aussi peut-être beaucoup plus dans votre cas. Les sorties pour penser à autre chose, les verres entre copines qui finissent à 4 heures du matin, les restos pour se changer les idées, c'est 150 euros par mois, facilement, je pense. Et attention parce que je pense sincèrement, par contre, que les verres entre copines peuvent aussi nous guérir d'une certaine manière. Mais n'oublions pas toutes ces petites dépenses qu'on fait et qui nous évitent en fait d'aller chez un thérapeute, d'aller voir un coach.
les personnes qui payent les applications de dating, les livres de dev perso, le temps que vous passez à écouter des podcasts. Et ça, on n'en a pas encore parlé. Les petits cadeaux que vous faites pour lui prouver votre valeur. À qui, ici, ce n'est pas arrivé d'acheter un cadeau à un mec que vous datez depuis 2 semaines? Je parle pas d'un petit cadeau, je parle d'un cadeau. Moi, la première, je plaide coupable. En vrai, j'ai plusieurs souvenirs comme ça où je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai dépensé des sous. Des sous qui étaient à moi, en fait. Et pourquoi je faisais ça? La réalité, c'est que... Alors là, je fais une petite parenthèse là-dessus, mais je pense qu'en fait, il y a des personnes pour qui j'avais l'impression d'avoir un énorme coup de cœur. Et donc, j'avais envie de tout donner d'un coup. J'en parlais dans mes derniers podcasts, c'est que en réalité, je me comportais déjà comme la femme d'eux, alors qu'en réalité, on était juste en train de faire connaissance. Et que il méritait pas que je lui achète un maillot de foot. C'est ça la réalité. Donc, bien sûr, il y a une question d'argent, mais pas seulement. Et je voulais pas mettre l'accent forcément sur l'argent. Parce que la réalité, c'est que via ce podcast, j'avais envie que vous compreniez tout ce qu'on gâche, entre guillemets, qui n'est pas nécessairement de l'aspect financier. Parce que pour moi, le temps, c'est aussi une ressource qui est hyper précieuse. En fait, pour moi, ça coûte encore plus cher que l'argent, c'est mon temps. Et je reviens aux 1460 heures par an. En fait, ces heures-là, ça ressemble à 3 heures par jour sur les réseaux sociaux, 2 heures à analyser les messages avec vos amis, les nuits blanches à ressasser, le temps que vous passez à relire vos conversations pour essayer d'analyser pourquoi il a mis un point et pas un point d'exclamation, pourquoi d'habitude il mettait l'emoji bisou avec le cœur et là il a mis l'emoji bisou sans le cœur. Les week-ends entiers à attendre le message, la semaine entière passée à attendre l'invitation pour le week-end. Si on convertissait ces heures en temps de travail, on parlerait d'environ 15 000 € par an. Vous avez bien entendu. Donc, c'est hyper important de comprendre que ce n'est pas du tout à prendre à la légère. Et que, encore une fois, je sais qu'on parle beaucoup de l'aspect financier, mais en fait, le temps que vous passez à juste attendre que cette relation devienne celle dont vous rêvez, le temps que vous passez à fantasmer une relation qui n'est pas du tout celle dans laquelle vous avez envie d'être actuellement, c'est beaucoup plus grave que même votre shopping thérapeutique. Moi, je vous disais que j'avais investi plus de 5 000 € dans ma guérison. Honnêtement, c'est peut-être sûrement plus que ça. Mais je voulais vous dire pourquoi c'était le meilleur investissement de ma vie. Déjà parce que si vous découvrez mon podcast, en fait, je suis moi-même une ancienne grande dépendante affective. J'ai décidé de me convertir en tant que coach pour accompagner les femmes à sortir de la dépendance affective en fonction de ce qui m'a permis d'en sortir. C'est-à-dire que j'ai d'abord expérimenté pour vous. Et du coup, je voulais vous dire à quel point, en fait, c'est important d'investir en soi. C'est-à-dire que si j'avais voulu juste expérimenter sans être accompagnée, je pense que j'y serais encore aujourd'hui. Avant, j'étais comme probablement vous qui êtes en train de m'écouter, c'est que je dépensais sans compter pour me sentir mieux. Alors moi, j'étais la spécialiste. J'étais une folle, c'est en vous parlant que je réalise, j'étais une folle de basket. C'est-à-dire que... je sais pas à combien de paires je suis montée, enfin si je sais, mais c'était indécent. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où j'ai commencé à les vendre, c'était pas parce que j'avais plus d'argent, c'était parce que au fond, je me sentais mieux et j'avais moins besoin de combler le vide qu'il y avait à l'intérieur de moi. Donc, c'était ça, c'était les restos entre potes, c'était les verres. Enfin, j'ai eu une période dans ma vie où vraiment j'étais dehors tout le temps. J'avais besoin d'être avec du monde tout le temps. Parce que j'avais besoin, en fait, de combler ce vide-là. Mais un jour, en fait, j'ai réalisé que tout ça, c'est des espèces de pansements temporaires qui faisaient que prolonger ma souffrance parce que même si ça me faisait du bien à l'instant T,
La réalité, c'est que quand je me réveillais le matin, j'étais encore dans la dépendance, j'étais encore triste. Dans la journée, j'étais encore en train de stalker la personne que je fréquentais à ce moment-là. C'était pas possible, en fait. Ces 5 000 € là, que j'ai investis en thérapie, en coaching, en hypnothérapie, dans mon développement personnel, de manière générale, ils m'ont permis de reconstruire ma vie. Et surtout de me reconstruire moi. Je me souviens sortir de ces séances de thérapie en me disant: «Je suis en train de me sauver». Et ça voulait pas dire que j'allais mieux, je vous assure. Je sortais parfois de ces séances en pleurant. Je voyais pas où ma thérapeute, elle voulait en venir tout le temps. Parfois, j'étais en colère, mais je me disais: «Ne lâche pas ça, parce que là, tu es en train de faire un pas vers toi». Et j'étais pas du tout, j'avais pas du tout une bonne estime de moi à ce moment-là. J'étais pas encore à ce stade, mais je me disais: «En fait, là, c'est la seule chose que tu puisses faire pour toi, donc ne lâche rien». Donc ça m'a permis de me reconstruire, et s'il fallait que je les réinvestisse aujourd'hui, je le referais encore et encore. Et d'ailleurs, je continue de le faire parce que la réalité, c'est que je continue de me faire accompagner. Aujourd'hui, en ce moment, par exemple, je me fais accompagner dans le pro, mais en réalité, quand il y a des choses qui émergent, quand il y a des choses qui remontent, quand il y a des blessures qui refont surface, eh ben, j'hésite pas à voir un professionnel pour me sentir mieux, en fait, pour essayer d'aller comprendre pourquoi je suis en train de ressentir ça. Donc, honnêtement, je comprends quand on me dit que mes accompagnements, ils sont pas dans le budget qui était prévu. On me dit même que c'est cher, mais moi, j'ai un rapport au cher. Enfin, je me dis non, en fait, c'est juste que soit je suis pas la cible, soit c'est pas dans mon budget. Mais ça me fait toujours sourire parce que je me dis, est-ce que vous savez vraiment ce qui est cher? Est-ce que ce qui est cher, c'est pas de perdre confiance en vous, de continuer dans les mêmes relations toxiques, de vous abîmer avec des partenaires qui vous font du mal et par lesquels vous êtes attiré, de rester dans des relations qui vous font de la peine, de mettre vos rêves en pause parce qu'il y a 7 personnes dans votre vie et qu'aujourd'hui, c'est tout votre temps, toute votre énergie que vous investissez. Sacrifier votre paix intérieure, gaspiller votre énergie. L'autre jour, une cliente m'a dit: «Ton accompagnement m'a coûté moins cher que mes 6 derniers mois de thérapie shopping». Et en fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est où est-ce que vous mettez votre argent? Attention, je fais une petite parenthèse. Bien sûr, il y a des personnes qui n'ont pas le budget pour mes accompagnements et c'est totalement OK. Il y a des personnes qui n'ont pas le budget. Mais je sais aussi qu'il y a des personnes, et je l'ai déjà dit, qui préfèrent mettre leur argent ailleurs. Mais ce que je veux vous dire en faisant cet épisode, c'est soyez juste conscients de où est-ce que vous mettez votre argent et pourquoi vous êtes en train de le faire. Parce que à côté de ça, moi j'ai des clients qui parfois m'ont contacté, je pense à une cliente l'année dernière, qui m'a contacté la première fois au mois de janvier. Puis elle m'a recontacté au mois de mai, on a refait un point, elle m'a dit: «Je continue de mettre de l'argent de côté et quand j'ai l'argent, j'investis avec toi». Donc il y a des personnes qui vont décider de prendre cet accompagnement comme un véritable projet. Et il y a des personnes aussi qui vont me dire, c'est pas dans mon budget, qui vont décider d'aller voir d'autres professionnels finalement, qui reviennent vers moi. Pas parce que les professionnels ne sont pas compétents, parce que je pense que ça peut aussi être une question de méthode, de feeling avec la personne, mais c'est juste que quand on a vraiment envie de faire quelque chose avec tel professionnel, et peu importe les domaines, je pense aussi que, pas pour tout le monde encore une fois, mais pour beaucoup, on a l'opportunité de le faire et c'est un choix qu'on fait de ne pas investir cette somme avec cette personne-là. Et comme je le dis souvent, donc aujourd'hui, c'est une personne de mon équipe qui prend les appels découvertes, mais moi, je suis totalement OK avec le fait qu'on me dise qu'on n'a pas envie de travailler avec moi. Enfin, c'est pas du tout un problème. C'est à vous de choisir la bonne personne pour être accompagnée. Et si je ne suis pas cette bonne personne, c'est totalement OK, encore une fois. Mais posez-vous la question et soyez complètement honnête envers vous-même. Je vous dis ça aussi parce que si je vous donne un autre exemple, sans parler de ma guérison, c'est que, comme je vous le disais, là, je suis accompagnée professionnellement. Et la première fois que j'ai fait un appel avec cette personne, juste avant l'appel, j'avais dit à mon copain:
de toute façon, en ce moment, j'ai pas les sous pour me faire accompagner. Mais il s'avère que ça faisait 2 ans que je cherchais un coach pour m'accompagner dans mon business, mais j'avais pas trouvé en fait la bonne personne pour m'accompagner. Et là, il y a eu un match. Voilà, j'ai adoré cette personne, j'ai adoré cette coach, et bizarrement, j'ai trouvé les sous, hein. Alors que je m'étais dit que je les avais pas. J'ai trouvé parce qu'il y avait une possibilité de facilité de paiement, et que je me suis dit, en fait, c'est un investissement. Et je pense que c'est là la différence, c'est que on peut voir ça comme un paiement alors que c'est un véritable investissement. Donc oui, c'est certain que investir dans un coaching, dans une thérapie sur le long terme, c'est un investissement. Mais c'est l'investissement qui va stopper l'hémorragie financière et émotionnelle. Donc, vraiment, posez-vous cette question-là. Enfin, moi, je suis hyper ouverte au débat, mais je sais que ça fait réagir dès qu'on parle d'argent. Mais c'est juste, enfin, je vous dis ça avec toute la bienveillance du monde. Voilà, enfin, moi, j'ai des personnes qui investissent avec moi en ce moment très souvent. Et c'est pas forcément des personnes qui roulent sur l'or, c'est des personnes qui ont aussi décidé voilà, de choisir où ils avaient envie de mettre leur argent, alors que j'imagine que avec cet argent, ils auraient pu aussi partir en voyage, et se faire kiffer. Mais en fait, c'est où se situe ma douleur. C'est à quel point ça me fait mal d'être dans la dépendance affective, à quel point j'en peux plus de faire des insomnies, de stocker ces réseaux, de passer des week-ends à attendre ce message-là, de faire des séances de shopping thérapie, de faire des sorties pour penser à autre chose, pour me changer les idées, alors qu'en réalité, quand vous cherchez à vous changer les idées, allez voir quel est le problème de fond et qu'est-ce que vous êtes en train de fuir. C'est hyper, hyper important. Donc, parfois, le moment est juste et le timing bancaire ne l'est pas tout à fait. Qu'on soit clair. Mais posez-vous la question de avec qui j'ai envie d'investir et combien je suis prêt à investir pour sortir de cette douleur-là. Et honnêtement, aujourd'hui, moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'on me dise que c'est trop cher, parce que ça fait 5 ans que je fais ça, donc j'ai accompagné près de 350 clients maintenant. Donc, je connais tout ce qui est lié à la dépendance affective, mais je comprends aussi qu'il y ait des personnes qui ne soient pas prêtes à investir cette somme-là. Juste, on se demande pourquoi et où est-ce que je mets cet argent-là. Ok ? Donc, encore une fois, combien va vraiment me coûter cette dépendance affective ? Combien en temps, combien en argent et combien en énergie ? Voilà. J'avais envie de vous faire ce court épisode, parce qu'il est plus court que les autres, mais il me semblait hyper important de vous en parler. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. D'ici là, prenez soin de vous avec tout mon amour, comme toujours. À la semaine prochaine.